L'ignorance comme cause de la souffrance. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le fait de considérer son ego comme quelque chose qui serait permanent et indépendant, et qui existerait donc de manière autonome, crée de la souffrance. Et c'est ce qui fait que nous renaissons encore et encore. Nous renaissons par le karma créé dans la vie précédente, jusqu'à avoir purifié tout notre karma. Mais pourquoi cette saisie du moi est-elle source de souffrance, et fait que nous devons renaître continuellement? En fait, ce n'est pas la saisie du moi qui est réellement source de souffrance. C'est l'ignorance de notre vraie nature, qui crée de l'attachement à ce monde. Cette ignorance nous amène à saisir notre ego comme étant soi. Le fait de considérer son ego comme étant notre nature profonde est une vue fausse. Et cette vue fausse nous crée de la souffrance, car nous finissons par penser que quand notre corps va mourir, nous allons disparaître avec lui. Nous avons donc peur de la mort, peur de tout ce qui pourrait altérer notre corps, car nous n'avons pas compris que la mort de notre corps ne sera pas notre mort. Nous avons peur de disparaître avec lui, et l'attachement nous amène à vouloir rester dans ce monde. En fait, tout ce sur quoi nous sommes ignorants nous fait souffrir. Ne pas savoir que nos émotions et perceptions sont de la nature de la vacuité fait que nous souffrons. Nous pensons que nous sommes obligés de souffrir. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Car quand nous connaissons avec certitude la vraie nature de notre esprit, qui est impermanent, interdépendant, et les mécanismes qui font que nous revenons dans le samsara à cause du karma que notre ignorance nous a fait créer, nous pouvons inverser le processus, purifier notre karma et arrêter de renaître par karma. Pour prendre un exemple, si quelqu'un de notre entourage est malade, mais qu'on n'arrive pas à déterminer de quelle maladie il souffre, il ne pourra pas guérir. Il va souffrir continuellement, jusqu'à trouver le bon traitement, et son état va se dégrader de plus en plus. Au contraire, si on arrive à déterminer de quelle maladie il souffre, et qu'on arrive à trouver un traitement efficace, pris de manière régulière, il sera en mesure de guérir la personne malade. L'ignorance doit être vue comme une maladie, et la connaissance comme le remède à cette maladie. L'ego n'est pas mauvais en lui-même. Il n'existe pas de manière indépendante et permanente. Et si nous le savons, nous pouvons tout à fait être en paix avec ça. Bouddha, après son éveil, a dit à Mara. Mara, c'est un démon qui représente l'ego. « Bonjour, mon vieil ami. » Cette phrase vient illustrer ça. Même après l'éveil, l'ego est toujours là. Il va continuellement essayer de se recréer, et le seul antidote est la connaissance de ce qu'il est. En connaissant les mécanismes qui font que nous saisissons notre ego comme quelque chose de constant et comme étant nous, et en connaissant la véritable nature de l'ego, nous pouvons tout à fait cohabiter avec lui, mais sans retomber dans ses pièges, car en vivant sur Terre, nous sommes bien obligés de nous servir de nos sensations, perceptions, de notre corps, de notre mental et de notre conscience. Nous ne pouvons pas passer 100% du temps dans la vacuité en ne saisissant rien, et ça n'aurait en plus aucun intérêt. Votre corps vous sert à manifester de manière physique ce que vous, en tant qu'esprit, vous souhaitez manifester. Vos sensations vous permettent d'appréhender le monde. Si vous ne ressentez rien, vous ne saurez pas quand vous serez en train de vous brûler. Vos perceptions sont quand même bien pratiques pour éviter de foncer dans le mur quand vous conduisez. Votre mental est un formidable outil pour sortir de l'ignorance et aller vers la connaissance, et votre conscience est ce qui vous permet de sortir du samsara, quand vous prenez conscience de sa vraie nature. C'est pour ça qu'on dit qu'une vie humaine est une vie dans les meilleures conditions possibles, car elle nous permet de travailler sur nous, sur nos agrégats, et de sortir du samsara et de la souffrance. L'ego, les agrégats et la saisie d'un moi qui serait constant et ne changerait jamais, ne sont pas des freins à l'éveil. Ils sont plutôt les conditions qui font qu'une fois réunis, nous pouvons nous éveiller en appliquant la bonne méthode. Car si nous ne souffrons pas, nous n'aurons jamais envie de nous éveiller. Rien n'est bon ni mauvais en lui-même. C'est pour ça que Bouddha a appelé le bouddhisme la voie du milieu. Tout dépend de ce qu'on en fait. L'argent n'est ni bon ni mauvais. On peut s'en servir soit pour faire la guerre, soit pour trouver un remède contre une maladie. Ça demande une attention constante pour faire ce travail de connaissance de soi et de sa vraie nature. Mais de toute façon, le bouddhisme n'est pas quelque chose qu'il faudrait pratiquer 1 heure par jour ou par semaine. C'est l'antidote à l'ignorance, ce que nous devons appliquer constamment. Si vous êtes malade mais que vous ne prenez votre traitement qu'1 fois sur 10, ça ne fonctionnera pas. C'est pareil avec les enseignements de Bouddha. Il n'y a pas besoin de méditer dans un temple toute la journée. Il n'y a pas besoin de prier toute la journée et de s'isoler du monde. Il faut simplement apprendre,
comprendre et mettre en pratique les enseignements de Bouddha chaque fois que ce sera nécessaire, afin de pouvoir venir à bout de toutes les vues fausses et de tous les conditionnements qui font que nous restons dans la souffrance. Mais il faut trouver une façon de le pratiquer qui soit applicable avec notre vie de tous les jours. Sinon, ça ne nous sert à rien. La connaissance, la pratique de la pleine conscience et la compassion sont tout à fait applicables dans notre monde, sans avoir besoin de s'isoler. Les conditionnements sont ce qui nous crée une grosse difficulté à sortir de notre ignorance. Rappelons qu'un conditionnement, c'est quelque chose qu'on a appris par répétition et qui fait que nous ne le remettons même plus en question. Les religions sont une forme de conditionnement. L'école aussi, ainsi que les journaux télévisés. La société tout entière est conditionnée à penser d'une manière. Et il ne faut surtout pas sortir de cette pensée unique, sinon on risquerait de paraître bizarre. Mais la société nous apprend à souffrir, à être conditionné à aller à l'école, puis à aller travailler, puis à réagir de telle ou telle manière dans telle situation. Et les répétitions de ces apprentissages sont si fréquents qu'il ne nous vient même plus à l'idée de remettre en question ces apprentissages. Il y a une citation qui dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade ». Il y a plusieurs façons d'apprendre. Les deux façons principales sont par conditionnement ou par essai et erreur. La société actuelle nous conditionne à apprendre par conditionnement en utilisant la répétition. Pour apprendre une leçon, on nous la donne, puis on la répète encore et encore jusqu'à la connaître par cœur. On ne nous demande pas de réfléchir dessus, ni de chercher des informations par nous-mêmes. On nous demande de l'apprendre par cœur. Alors qu'on peut tout aussi bien apprendre quelque chose par essai et erreur. On nous donne un sujet, et c'est à nous de trouver des éléments qui nous semblent probables, de les mettre en relation, de valider ou d'invalider les sources, afin de nous créer notre propre connaissance et la façon de faire qui nous convient. Bouddha demandait justement que nous commencions à réfléchir par nous-mêmes. Il ne nous demandait pas de suivre une religion ou un maître et d'apprendre par cœur ses paroles. Il nous a demandé de mettre à l'épreuve tous ses enseignements et de ne garder que ceux que nous avons été en mesure de vérifier. Car par la soi-disant logique, par des fausses vérités ou par des raisons soi-disant légitimes et par le conditionnement, il est tout à fait possible d'amener n'importe qui à croire et à faire n'importe quoi, en se servant de mécanismes psychologiques bien connus. C'est ce que fait la publicité, qui nous répète tellement de fois que tel produit est mieux qu'un autre qu'on court l'acheter, sans se demander ni essayer de vérifier si c'est vraiment le cas. L'expérience de Milgram illustre bien qu'on peut faire ce qu'on veut à quelqu'un avec de faux arguments, ou en utilisant des arguments qui jouent sur la culpabilité. Il était question dans cette expérience d'amener des gens à électrocuter d'autres personnes sous prétexte de servir la science. Le régime d'Hitler est aussi un exemple des dangers du conditionnement, car les gens obéissaient par peur et par soi-disant respect de la hiérarchie. Ils ne culpabilisaient pas de leurs actes, puisqu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres de leurs supérieurs. Une autre chose, même si elle est en proportion moins grave, c'est le conditionnement qui est effectué dans les temples bouddhistes en Asie. Les enfants y sont envoyés dès leur plus jeune âge afin d'être conditionnés à devenir des moines, sans forcément l'avoir choisi. Ils sont servis par des gens qui s'occupent de toute l'intendance, ils passent 12 heures par jour à pratiquer. Mais est-ce que pour autant ils sont éveillés? Est-ce que s'ils étaient éveillés, ils accepteraient de recevoir des coups de bâton sous prétexte qu'ils n'ont pas bien mis en application un enseignement de Bouddha? À quel moment Bouddha a dit qu'il fallait frapper, menacer, terroriser ses élèves? Est-ce qu'il n'est pas plus utile d'essayer de s'éveiller dans le monde mondain afin de pouvoir aider les autres? Car quelle est l'utilité d'avoir 500 Bouddhas dans un temple qui ne connaissent même pas la réalité de la vie de la plupart des gens? Comment pourraient-ils nous aider s'ils sont enfermés dans un temple et ignorent les conditions de vie dont nous sommes dépendants? Bouddha prenait la compassion et s'est éveillé dans le monde mondain. Même s'il s'est mis en retrait le temps de s'éveiller, ensuite il a été en contact avec des gens de toutes sortes, et il connaissait leur façon de vivre. Pourtant, à aucun moment nous ne remettons tout ça en question. Nous sommes conditionnés à penser que le bouddhisme est uniquement paix et amour. À la base, oui, d'après les paroles de Bouddha. Mais les hommes l'ont ensuite perverti en faisant une religion. En sachant qu'une religion est un ensemble de dogmes, de croyances et de rituels qui sont ensuite suivis par un certain nombre de personnes. Pourtant, le bouddhisme n'est à la base pas une religion. Il n'est question ni de dogmes, ni de croyances. C'est bien pour ça que Bouddha nous a demandé de vérifier tout ce qu'il disait, et de mettre en application ce que nous tenons pour vrai, uniquement après l'avoir vérifié. Il ne nous a jamais demandé de le croire sur parole et de nous laver le cerveau avec ses enseignements sans les remettre en question. C'est pour ça que sur cette chaîne,
nous nous baserons uniquement sur les enseignements de Bouddha, les enseignements qui font la base du bouddhisme, hors de tout contexte religieux ou de croyance. Si vous pensez que la renaissance n'existe pas, c'est normal, car il n'est pas question d'y croire. Il est question qu'un jour vous puissiez en avoir la preuve par votre expérience personnelle. Il n'est pas question que vous croyiez ce que je vous dis sans le vérifier, et que vous l'appreniez par cœur. Je vous rappelle simplement la base des enseignements de Bouddha, et c'est ensuite à vous de les vérifier. D'abord par la logique, puis par votre expérience. Faire autrement ne servirait à rien. Il vous revient à vous de faire ce chemin de réflexion et de déconditionnement, si vous en avez envie et si vous jugez que ça vous paraît logique. Je peux simplement essayer de vous montrer en quoi les enseignements de Bouddha sont logiques, et vous rappeler la méthode pour le vérifier par vous-même. Si on devait synthétiser les enseignements de Bouddha par une phrase, ce serait « La connaissance empêche la souffrance ». Et quand on parle de connaissance, on parle bien sûr de la connaissance de la vraie nature de votre ego, mais aussi de toutes sortes de connaissances. Plus on connaît de choses, sur nous-mêmes et sur le monde en général, et plus il nous sera facile de nous extraire de la souffrance. Et cette connaissance doit venir de nous, de nos propres recherches, de notre volonté de sortir de l'ignorance, en comprenant que c'est elle qui nous enchaîne dans le samsara. Et ça doit être une connaissance active, en constante évolution, et non une connaissance passive qui nous viendrait de l'extérieur, et qui serait vraie une fois pour toutes. Les médecins se forment constamment, afin de pouvoir soigner au mieux leurs patients avec les progrès actuels. Nous devons faire pareil pour nous soigner, en nous intéressant à la psychologie, aux neurosciences, aux méthodes de conditionnement, la médecine, à ce qui se passe dans la société, afin de comprendre au mieux tous les mécanismes qui sont à l'origine de nos conditionnements, et tous les moyens d'en sortir. Le paradoxe aujourd'hui est que nous n'avons jamais eu autant d'informations à notre disposition, mais que pourtant on ne s'en sert pas. Nous attendons qu'il nous soit livré directement, sans avoir à faire ne serait-ce qu'un tout petit travail de recherche. Il y a plein de livres et de documentaires qui expliquent comment le conditionnement agit sur nous, comment la société en fait de même. Il y a même, depuis quelques années, des études scientifiques et neurologiques qui tentent d'expliquer la télépathie, ou qui nous disent que l'esprit semble avoir une existence plus étendue que simplement les limites de notre corps. Mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Il est fort probable que non, si vous n'avez pas cherché ces informations. La société n'a aucun intérêt à ce que les gens se rendent compte qu'ils sont sous l'influence de tous ces conditionnements, qu'il s'agisse des sociétés bouddhistes avec le système des temples, qui rapportent beaucoup d'argent, ou de notre société de consommation occidentale. Alors, dès que quelqu'un semble essayer de s'extraire de tous ces conditionnements, on le fait passer pour fou, paranoïaque, ou on l'insulte de complotiste, car ça remet en question toutes nos croyances. Il y a de fortes chances pour que dans cette vidéo, vous n'ayez pas aimé certains de mes propos. Mais ce n'est pas grave, j'essaye simplement d'exposer ce que je sais être la réalité que j'ai expérimentée par moi-même. Si vous en avez une autre vision ou une autre expérience, ça ne me gêne pas, et on peut évidemment en débattre en commentaire. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la souffrance est créée par l'ignorance, qui elle-même est entretenue par les conditionnements. Pour sortir de la souffrance, il faut sortir de l'ignorance, aller vers la connaissance, et seulement là, on peut ensuite sortir de nos conditionnements et atteindre l'éveil. Mais il n'y a aucun éveil dans l'ignorance.